Écoutez, il a profité de ma confiance pour non seulement mettre en place ses plans frauduleux, mais aussi pour s'en la mère au point de l'assassiner. Effectivement, ça expliquerait pourquoi Bruno aurait tiré sur Monica. Peut-être qu'elle l'a découvert et c'est pour ça qu'il l'a tué. Tu en penses quoi, maman? Maman? Oui. Maman? Tu vas bien, maman? Christina, Oui. Christina, Christina! Maman, qu'est-ce que tu as? Oh mon Dieu! Il faut un docteur. Appelez un médecin, s'il vous plaît. Oh oui. Maman. Oh, Christina! Pour l'amour de Dieu, Angélie, faire semblant d'annuler ton mariage pour que ta sœur n'y aille pas? Rebecca est très heureuse dans sa relation. Je suis sûre qu'elle n'est plus intéressée par José Emilio. Dû écouter les conseils d'Adolfo, ma fille. Une intoxication aux fruits de mer, c'est une affaire très sérieuse. Oui, papa. Vous savez quoi, on va tous rentrer à la maison. Allez. Oui, maman, viens, je vais t'aider, d'accord? Maman, pendant ce temps, j'appelle le docteur Lara pour qu'il vienne te voir à la maison. Non, non, ce n'est plus la peine, on est déjà allé le voir. N'est-ce pas, Adolfo? Oui, oui, c'est vrai. Et il lui a dit qu'elle devait se reposer. Alors n'en dis pas plus, rentrons à la maison, maman. Très Allez, bien, viens. mon amour, allons-y. Vous voyez, je me sens très bien. Oui, d'accord, et toi aussi, grand-père. Toi aussi, tu devrais te Bon, reposer. très bien. Je ne vais pas te contredire. J'ai besoin de reprendre des forces pour ton mariage de demain avec Angélique. Oui, je t'en prie, grand-père. Sois discret. Ni Angélie ni moi ne voulons que Rebecca vienne à la cérémonie. Donc, j'ai dit à elle et Misaël que le mariage était annulé. Très bien. Allons-y. Allez, viens, ma chérie. Allons-y, Allez, papa, viens. Viens, ma chérie, viens. Oui, papa. Allez, allons. Mais t'inquiète pas. Attends, mais je comprends pas. Je pensais que la réunion avait été organisée par José Emilio. T'as dit qu'il se méfiait de toi et qu'il te mettait la pression. Non, c'est pire que ça, Rebecca. C'est l'ingénieur, tu sais, cet homme incompétent qui traîne avec Fatima, qui a ruiné toute la récolte de l'hacienda. Quoi? Oui. Comment ils vont faire pour assurer Je les sais commandes? pas. Adolfo fait le nécessaire pour que l'assurance couvre les dommages causés par la perte. J'espère que ce sera bientôt réglé. Ah ouais. Et sinon, on a une réponse à notre question? Personne t'a parlé des remboursements de nos prêts? Non. J'ai toujours pas de nouvelles. Iker a découvert que c'était Bruno le responsable des retards de paiement. Et ils l'ont cru. Fatima a donné une hypothèse assez pertinente. Elle pense que ma mère a peut-être découvert Bruno, et c'est pour ça qu'il l'a tué. Entrez? Sébastien. Ah, mon ami, comment va ta mère? Mieux, elle a eu une intoxication. Oh, Fatima l'a ramenée pour qu'elle se repose. je suis heureux d'apprendre qu'elle va bien. Et toi? Tu vas t'en tenir à ton plan? Oui, Sébastien. Mais il me reste encore des choses à faire. Demain, j'irai voir Bruno en prison. Et José Emilio t'a dit pourquoi ils avaient annulé le mariage? Non, il n'en a pas parlé. Et d'ailleurs, je le comprends. Ça doit pas être facile de dire à tout le monde qu'il a surpris Angélie en rendez-vous amoureux avec le cuisinier un jour avant le mariage. En tout cas, le mariage est annulé. Petra me l'a confirmé ce matin. À la bonne heure. On peut parler, Misaël? Bien sûr, entre. Comment va Christina? Ça va mieux. J'ai pas une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai annulé mon mariage, Misaël. Je n'épouserai pas Angélie. Mais d'après ce que je vois, vous n'êtes pas très surpris. Sébastien nous l'a déjà dit. Il nous a aussi expliqué la raison pour laquelle tu as annulé ton mariage. José Emilio, je suis vraiment désolé. Oui, José Emilio. C'est dommage, vous aviez l'air tellement amoureux. Écoutez, je veux pas trop en parler. Bien sûr. Si je suis venu te voir, c'est parce que je me suis dit que peut-être tu voudrais profiter du voyage que j'avais payé pour notre lune de miel. Comment? Ce voyage, je vais pas le faire. Alors, pourquoi tu n'en profiterais pas, hein? Tiens, voilà les billets d'avion. Merci. On doit faire sortir Memo de prison. C'est l'un des nôtres après tout. Non, oublie Memo. J'ai même pas pu faire sortir Ramiro de prison. Comment je pourrais faire sortir Memo? Mais... il fait partie de notre bande, c'est un jaguar. Sans lui, il y aurait que nous deux. On serait même plus une bande, Brian. T'inquiète, on trouvera d'autres têtes. Des mecs plus perspicaces qui se laisseront pas attraper comme cet abruti de Memo. Non, mais Memo est l'un d'entre nous, mec. Tu peux pas le comparer aux autres. On doit l'aider. Arrête. Je te l'ai dit. Arrête avec Memo.
Et si tu continues à insister comme ça, tu vas me faire perdre patience. Alors, soit t'arrêtes de parler de mes mots, soit tu vas avoir affaire à moi et arrête un peu de pleurnicher, reprends-toi. Écoute mec, écoute-moi bien. La chose la plus importante maintenant, c'est de détruire Lucas. On doit lui faire comprendre que le patron ici, c'est moi. C'est moi qui commande dans le quartier, et ça inclut la misérable vie de cet abruti. D'accord. Tu fais beaucoup de progrès avec ta rééducation, Mathilde. Merci beaucoup, docteur. On se voit demain. Oui, à demain. Au revoir. Merci beaucoup. À plus tard. Eh ben, waouh. T'as l'air très fatigué. Je vais te laisser te reposer. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord? Tu m'appelles? Non, attends. Reste encore un peu avec moi. Ok. Toi. Voilà, comme ça. T'es bien là? Oui, je suis bien. Oui? Oui, merci. Tu as bien pris le médicament que t'a prescrit le médecin? Oui. Je t'ai laissé dans la salle de bain une brosse à dents avec des poils souples. Et ton dentifrice préféré. Et regarde, ici, je t'ai mis un pichet d'eau fraîche. Rappelle-toi, tu dois boire régulièrement pour t'hydrater, Christina. Et je t'ai acheté un baume pour tes lèvres. Merci. Merci pour tout. Et pour m'avoir permis de passer la nuit ici avec toi. Je n'avais vraiment pas envie de passer la nuit chez moi. Tout le monde aurait fini par se rendre compte de ce qui se passe et je ne veux pas. Tu ne pourras pas leur cacher la vérité très longtemps, Christina. Avec tous les problèmes qu'il y a à l'entreprise, je ne veux pas prendre le risque que quelque chose arrive à mon père, même si c'est difficile. Il est vraiment très âgé et je ne voudrais pas qu'il s'effondre. Tu sais que je te soutiendrai toujours. Et que je serai là pour m'occuper de toi. Mais tu dois suivre les instructions du médecin. Je veux que tu t'en sortes, pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. Tu peux penser que je suis lâche et égoïste. Mais je réalise que je ne pourrai pas vivre sans te regarder. Sans pouvoir te sentir à mes côtés. J'ai besoin qu'on soit ensemble. Même si tu ne me reprendras jamais, j'ai besoin de toi pour respirer. Promets-moi que quand tu te sentiras mieux, on pourra partir tous les deux quelque part pour profiter de la vie. On va se battre tous les deux, d'accord? Évidemment, bien sûr que oui. Oui, on va se battre. Je te le promets. Mon oncle a déjà entamé les démarches auprès de l'assurance. Il dit que ça compensera la perte de la récolte. Je suis rassuré de savoir que vous avez trouvé une solution. Et puis, peu importe la solution que vous choisirez, je la soutiendrai, tu le sais. Oui, merci. N'oublie pas que demain c'est le mariage. Ne sois pas en retard. Ne t'inquiète pas, je ne risque pas de manquer cet événement. Au fait, comment va ta mère? Je la cherche, justement. Maman? Maman? Oh, c'est étrange, elle n'est pas là. J'arrive pas à croire que demain, on sera mariés jusqu'à la fin des temps. Je pense que je vais faire une nuit blanche, ma chérie. Je suis descendu me faire un thé. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir dormir non plus, mon amour. Je suis tellement nerveuse, excitée, mais très heureuse. Si tu veux, on pourrait rester debout toute la nuit à parler. Ne me tente pas, je pourrais accepter, hein. Mon amour, au fait, tu ne m'as pas dit comment s'était passé ton plan. Misaël et Rebecca ont accepté de partir en voyage ou non? Oui, ils ont accepté les billets immédiatement. La destination était très tentante. Demain, ils seront en train de prendre leur vol, pendant que nous, on profitera de notre mariage. Arrête un peu, tu me rends vraiment nerveuse. Tu sais ce qui pourrait te calmer? C'est de m'envoyer des mots d'amour. Oui, et aussi des bisous rien que pour moi. D'accord. Non, j'ai rien senti. Allez, vas-y, encore un autre. Très bien. Et sur le nez? Sur le nez? Est-ce que tu es sérieux? Tu as eu ce que tu voulais. Est-ce que José Emilio est déjà rentré? Il est peut-être dans sa chambre. Et s'il était parti à la recherche d'Angélie? Pour se réconcilier avec elle?
Je devrais aller voir. Je ne te laisserai pas enlever mon fils, tu as bien compris? Où tu vas comme ça? Ah, te voilà, t'en mettais du temps, alors je suis venue te chercher. Et voilà, tu m'as trouvé. Je suis allé voir mon fils, et tu veux la dernière? Eh ben, il campe avec cette femme. Tu y crois, toi? Eh, Rebecca? J'y réfléchis et je pense que ce serait mieux que Pedrito vienne en voyage avec nous. Ah, mais je veux pas faire ce voyage, j'en ai pas très envie. Voyons, Rebecca. Ce voyage, c'est une occasion pour se retrouver tous les trois et passer du temps ensemble. Je ne pense pas que ce soit approprié. Avec tout ce qui se passe dans l'entreprise, j'ai l'impression que José Emilio t'a donné ses billets pour t'éloigner délibérément. Et quand bien même, ce n'est pas une mauvaise idée. On aurait bien besoin de quelques jours loin d'ici, tous les trois ensemble, à en profiter. Oui? Adolfo, maman n'est pas à la maison. Oh, non, 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 ne t'inquiète pas, je ne vous jugerai pas. Je comprends que tu ne veuilles rien dire pour l'instant, mais je suis contente que vous soyez ensemble. Merci. C'est romantique. Bon, je vais vous laisser alors. Je suis heureuse que vous soyez ensemble. Bonne nuit. S'il te plaît. T'as enfin accepté de négocier avec moi, José Emilio. Je veux que tu m'expliques. La raison pour laquelle tu as retardé le remboursement de ton prêt, c'était quoi le but? C'était pas ma décision. Je l'ai fait sur les ordres de Misaël. Je veux des preuves, Bruno. Très bien. Alors fais-moi sortir d'ici. Et je te donne moi-même Misaël. Et tant qu'on y est, je te fournis les preuves dont tu as besoin. Qu'est-ce que t'en dis, hein? C'est à prendre ou à laisser. J'ai accepté ce voyage parce que je crois que ça va peut-être nous aider à mieux vivre en famille. Rebecca, Pedrito et moi. Grand-père, je veux que ça marche. Je comprends que la famille ne soit pas d'accord que Rebecca soit ma partenaire, mais la vérité, c'est que je l'aime. Je veux qu'elle soit ma compagne. Bien. Au moins, Vanda est de retour dans le quartier. Donc, tu pourras dire au revoir à Pedrito. Et quand vous reviendrez de ce voyage, ce sera le bon moment pour vous de lui dire la vérité sur sa mère. Ils veulent m'emmener en voyage. Et j'ai pas envie, grand-père. Mais pourquoi, mon petit? Regarde, tu vas beaucoup t'amuser. Tu vas voler dans un avion et te promener à travers les nuages. Tu vas voir la mer et des grandes montagnes. Ça va être très bien. Mais surtout, tu auras l'occasion d'apprendre à mieux connaître ton papa. Il est très content de faire ce beau voyage avec toi pendant ces quelques jours. Oh, tu es vraiment magnifique, ma chérie. Tu seras la plus belle au mariage d'Angélie. C'est adorable, belle maman, mais ça me gêne. C'est un peu trop élégant pour moi ici. Je suis pas à l'aise avec cette robe. Je le savais, mon amour. J'aime Je pas te l'avais trop. dit. C'est pas son style. C'est pour ça, mon cœur, que j'en ai acheté une pour toi. Quoi? Regarde. Et c'est là, s'il te plaît. Merci. Oh non! Non, 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 non. Oh, ma fille, tu me laisses sans voix. Bon, je peux pas dire que la robe n'est pas jolie, papa. Tu vois? Mais enfin, j'ai plus 15 ans. Je suis plus une enfant. Bon, ça me rassure. Notre fille a du goût. Tu vas être magnifique dans la robe que je t'ai achetée. Non. Bon, attendez. Je veux pas vous vexer, mais moi aussi j'ai acheté une robe pour le mariage. Ah oui? Oh non. Oh là là. Regarde ça. Attention. Fais attention, mon grand, tu m'as marché sur le pied. C'est toi qui m'as marché dessus. T'as vu comment il m'a parlé? Tu sais, si j'avais répondu à ma mère comme ça... Ah, Rebecca, c'est un enfant. Assieds-toi ici, Pedrito. T'as déjà pris l'avion? Moi? Ah oui, bien sûr, plusieurs fois. Ça va très vite, c'est vrai. Mais on ne ressent pas la vitesse, t'inquiète pas. J'aimerais bien en prendre un. Mais je veux pas partir en voyage.
C'est seulement pour quelques jours, Pedrito. Écoute, je te promets qu'on va passer un très bon moment. Tu sais, des fois, les avions s'écrasent. Rebecca, ne l'écoute pas. Allez, José Emilio, ne sois pas si inquiet pour l'entreprise. Aujourd'hui, je veux que tu sois heureux. C'est ton mariage. Oui, oui, grand-père, je le suis. Tu sais, je serai jamais aussi beau que toi. Oh. Mais je suis heureux quand même. J'espère pour toi que c'est bien le cas et que tu ne laisseras plus tes doutes contrôler ta vie. Ça n'arrivera plus, grand-père. Je te jure que ces doutes ont disparu à jamais. Plus rien ne me fera douter d'Angélie. Encore moins me séparer d'elle parce qu'aujourd'hui, nos deux vies et nos deux destins vont être légalement unis pour toujours. C'est ça, c'est bien, mon garçon, c'est bien. En tout cas, tu es très beau, grand-père. Tu es très élégant. Oh, arrête de te moquer de moi. Non, je suis sérieux. Et as-tu pensé à la façon dont tu allais te coiffer? Oui, Très bien. je veux quelque chose de simple, une coiffure un peu haute. J'aimerais être aussi belle que toi. Oh, arrête. C'est toi la plus belle, ma chérie. T'es trop modeste. T'es très jolie, maman. Ah, merci, c'est gentil. Ah, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, tu vas unir ta vie à celle de José Emilio après tout ce que vous avez traversé. Tu sais à quel point je t'aime, mon amour. Tu es une fille extraordinaire. Et tu seras une épouse merveilleuse et une mère fantastique, j'en suis sûre. La mère que je n'ai pas pu être. Maman. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Avec toi et avec toi, Santiago. Ah, mes amours. Maman, je sais que ça n'a pas été facile pour toi, tout ce qu'on a vécu. La mort de papa, la disparition de Frida, toutes ces années à la chercher sans pouvoir la retrouver. Je sais que tu aurais voulu passer plus de temps avec nous, mais rien de tout ça n'est de ta faute, d'accord? Malgré tout, maman, tu as toujours été une mère affectueuse, compréhensive, aimante. Je t'aime. Ah, mon amour. Angélie a raison, maman. Aucun de nous n'a rien à te reprocher. Au contraire. Je sais que j'ai pas été le meilleur des fils et que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Non, mon amour, ne te reproche rien. Je reconnais que j'aurais dû faire plus attention à toi. Mais maintenant, tu es un homme et je suis fière de toi, mon garçon. Tu seras un grand homme, mon fils. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus que toi et moi. Et surtout, t'inquiète pas, Sœurette. Maintenant que tu quittes la maison, je te promets d'être le fils dont maman a besoin. Je la protégerai et je prendrai soin d'elle. Je suis déterminé à réparer mes erreurs. Tu es ma famille. Et je vais être à la hauteur, je te promets. Je vous aime. Mes enfants. Mon Santi, je vous aime tous les deux. Aujourd'hui, on ne pleure pas. Maman, je ne sais pas du tout quelle couleur mettre. Vas-y, montre-moi mon cœur. Regarde. Celui-là Fais voir. ou celui-là? Ah, celui-ci est vraiment Tu beau. trouves? Oui. Il ira très bien avec ta robe. D'accord. Maman, Dis-moi. tu as l'air un peu pâle, non? Ah bon? Attends, laisse-moi, je vais te maquiller comme quand j'étais petite. D'accord. Au fait, maman, c'était un peu violent ton intoxication, non? Tu vas mieux maintenant? Oui. Ça va, je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh, maman, je t'aime. Tu sais, je veux que tu sois très heureuse, ce ne serait que justice. Tu le mérites bien. Ouais. Je t'aime tellement. Moi aussi, ma chérie. Je t'aime, viens par là. Maman, tu as l'air d'aller mieux. Bonjour, mon beau. Je vais très bien, et toi? Bien. Bon, je ne voudrais pas m'en mêler, mais j'ai l'impression que maman a été piquée par la flèche de Cupidon. Non, lui mets pas la pression, Fatima. Maman, quelle que soit ta décision, tu le sais, tout ce qu'on souhaite, c'est que tu sois heureuse. Que tu profites de la vie. De ton petit-fils qui va bientôt naître. De l'amour de tes enfants. Ok? Exactement. J'ai encore besoin de toi, moi. Mais bon, ça ne me dérangerait pas de te partager. Je t'aime.
Moi aussi, je t'aime, et toi aussi. Et je te remercie énormément d'être près de moi. Aujourd'hui, d'être ma famille. Je vous adore de tout mon cœur. Hein? Oui. Au fait, mon beau... Dis-moi. C'est l'heure d'y aller. Oui. Le marié ne fait pas attendre la mariée, ça ne se fait pas. Allez, c'est parti. Hein? Oui, Alors, on y allons-y. va? Allons-y. On y va. Oh, comme Je tu prends es mon rouge à lèvres. Oh, mon chéri. Merci, maman. T'as tout ce qu'il te faut? Oui, oui.